2015, there are only rare moments in anyone's life which you can call magic. The ones when your long-hedged dreams become reality. Years ago, I found on internet an amazing video. A disabled man on a revolutionary wheelchair. He rolled down a long staircase on his wheelchair. He climbed up mountains on very rough paths, and he even made a speed race with someone on a normal wheelchair. The Rough Rider won. RR for Rough Rider also stands for Rolls-Royce. I contacted the man, disabled himself, who invented this wheelchair, Mark Krisak. Mark, over there in the US, let me tell you, you are just wonderful. Without your fast initiative and cooperation, this dream would never have come true. You ordered a customized Rough Rider in Indonesia, in one of your assembly centers, 48 hours after your order. The box with the Rough Rider arrived in the south of France. Just days before I dispatched a crate with school material and clothes for the kids in Casamance to leave by container to Dakar, Senegal. 4 weeks later, the Rough Rider was delivered in Cap Skirring. An apprentice of a bike repair shop looked at the few parts to assemble, and 10 minutes later, the Rough Rider was mounted. A miracle. Voilà, on peut peut-être. Alexandre, Augustin, Mamadou, Madame Mamadi, Sarani, and all those I have forgotten. Today, here in Cap Skirring, in the beautiful Casamance regional area of Senegal, West Africa. We are all witness what might become a milestone in the lives of those many disabled hundreds, thousands of people who stepped on a landmine, have lost one or both of their legs, and those whose lives have been threatened by polio or other terrible diseases, which even 30 or 40 years ago did not exist anymore in America nor in Europe. They still took lives, though, in Africa and Asia. This day of January 2nd, 2015, the first whirlwind Rough Rider wheelchair will be given to a disabled person in Senegal. The idea of Mark Krisak is to set up in developing countries assembly lines for these Rough Riders that will allow disabled people to adapt easily to their lives, to roll to work on rough grounds, sand, bad roads. And this wheelchair might be the first one, a test model, to check whether it would be adapted on the roads to paths in Senegal. Thanks to all my friends in the US and in France who helped me financing and realizing this dream. Thanks also to Augustin Sambou, our steady and never failing help in all our humanitarian work in Casamance. Also to Mamadou Sam, a poet and rising star in the sky of new Senegalese literature, who came down from Dakar to witness this great moment. He came with a local bus, driving the bus linking Dakar to the enclave Casamance, having to wait for the ferry to cross Gambia from 8 in the evening until 1 p.m. The trip took him 27 hours. Now, Ablai, please, would you come with me and take possession of your new wheelchair and make a little test run with someone else on your old wheelchair. Thank you all from the deepest of my heart. I would also ask Ablai to give us his first impression of this new Rough Rider in English or French later. Voilà. Bonjour. Dans la vie d'une personne, il y a des moments rares que vous pouvez appeler magiques ou génial. Ce sont ceux quand un de vos rêves se transforme en réalité. Il y a plusieurs années, je trouvais sur Internet une vidéo époustouflante. Une personne en situation de handicap, paralysée, sur un fauteuil roulant révolutionnaire. Il descendait un escalier à toute vitesse, sur son fauteuil roulant.
Il grimpait une montagne raide sur son fauteuil roulant. Il faisait même une course avec un autre handicapé sur un fauteuil roulant normal. Bien sûr, le Rough Rider, modèle tout-terrain, gagnait. RR, Rough Rider, les mêmes initiales comme pour Rolls-Royce. J'ai contacté la personne qui avait inventé le Rough Rider, Mark Krisak, lui-même en situation de handicap. Mark, permettez-moi de vous dire, vous êtes un homme merveilleux. Sans votre initiative et coopération, ce rêve ne se serait jamais réalisé. Vous avez commandé pour nous un modèle sur mesure en Indonésie, dans un de vos centres d'assemblage, 48 heures, je dis 48 heures plus tard. Un gros carton est délivré par DHL dans ma maison au sud de la France. C'était juste à temps, avant mon envoi par conteneur de plusieurs malles avec du matériel scolaire et des habits pour les gosses en Casamance, qui devaient partir pour Dakar. Seulement 4 semaines après, ce carton a été livré au Cap Skirring en Casamance. Un apprenti d'un mécanicien local regardait calmement les quelques pièces à monter et 10 minutes plus tard, ce fauteuil roulant était debout. Un vrai miracle. Chers amis, Ablaye, Alexandre, Mamadi, Sarani, Mamadou et tous ceux que j'ai oubliés. Aujourd'hui, ici au Cap Skirring en Casamance, nous sommes tous témoins d'un événement qui pourrait devenir la pose d'une première pierre dans la vie de centaines, même milliers de personnes qui ont marché sur une mine antipersonnelle qu'on appelle aussi l'arme des lâches. Aussi pour ceux qui, dans leur enfance, ont été atteints d'une poliomyélite ou d'autres maladies invalidantes qui, même il y a 30 ou 40 ans, n'existaient plus en Europe ou aux États-Unis, mais qui faisaient toujours ravage en Afrique ou en Asie. Ce 2 janvier 2015, le premier modèle de Whirlwind Rough Rider va être donné au Sénégal à une personne en situation de handicap. L'idée de Mark Krisak, en effet, est géniale. Permettre l'installation de centres d'assemblage pour ces fauteuils roulants, spécialement adaptés de rouler sur des chemins de terre avec des racines ou dans du sable ou des routes caillouteuses. Ce sera soi-disant le modèle pilote pour vérifier si ce Rough Rider sera adapté aux conditions de déplacement en Casamance et au Sénégal. Mes remerciements vont aux membres de l'ASVM, Association sénégalaise des victimes des mines, à Sarani et Mamadi, ici présents, venus de Ziguinchor. Merci aussi à tous ces amis en France et aux États-Unis qui m'ont aidé à financer et à réaliser ce rêve. Merci aussi à Augustin Sambou. Merci. Merci aussi à Mamadou Sam, un poète, écrivain, marqué son nom, une étoile montante sur le firmament de la nouvelle littérature sénégalaise. Il est venu de Dakar dans le bus local via la Gambie, un voyage épuisant de 27 heures. Merci aussi à Ablaye et à Alexandre de l'Association des handicapés de la région de Ziguinchor. Maintenant, Ablaye, tu pourras venir et prendre en possession ton nouveau fauteuil pour faire un premier test. Peut-être une petite course de vitesse avec quelqu'un d'autre sur ton ancien fauteuil. Et j'aimerais après que tu nous donnes ta première impression sur le Rough Rider. Merci.